Bonjour à tous, je vais vous dire aujourd'hui 13 phrases, 13 vérités qu'un pervers narcissique pense très fort dans sa tête mais ne veut surtout pas que tu saches. Et quand je vais te dévoiler chacune de ces phrases qu'il pense en permanence lorsqu'il est avec toi, quand je vais te les dévoiler, tu vas te dire mince, mais ça je m'en doutais qu'il pensait comme ça, j'en étais persuadé. Je pense que ça va venir confirmer les soupçons que tu avais sur cette personne-là, si c'est une personne qui est perverse narcissique. Alors, avant de démarrer sur ces 13 vérités, j'aimerais juste te dire qu'on ne repère pas toujours un pervers narcissique, ni même notre propre codépendance. Des fois, on se dit au début, dans un couple, c'est pas grave, mon partenaire ou mon ami ou mes parents ont juste menti, je peux peut-être les excuser, peut-être qu'on a juste du mal à se connecter, peut-être que c'est le début puis que ça va s'arranger après. Des fois, on se dit, je fais de mon mieux, mais c'est bizarre, cette relation n'avance pas. Puis quand tu en parles à tes amis, tu dis oui, écoute, ça se passe, mais je ressens qu'il y a quelque chose qui marche pas. C'est comme s'il y avait quelques défauts ou que je n'arrivais pas exactement à comprendre l'autre. Ce que vous devez savoir, c'est qu'un pervers narcissique est une personne qui va reconstruire toujours le même type d'amour ou d'amitié avec quasiment à chaque fois le même script ou le même programme. C'est une personne qui ne ressent rien, qui adore dominer, qui adore détruire, qui adore profiter des autres et il cherche une personne en face de lui qui est capable d'accepter un maximum de choses. Il va cibler en priorité les hypersensibles, les gens qui ont une forte empathie, les gens qui sont haut potentiel. Et ce sont des gens qui globalement sont des gentils. Et il sait que ce genre de personnes, il va pouvoir les tyranniser en permanence et que l'autre dira souvent oui. Parce que finalement, les gens qui sont gentils veulent souvent que les choses s'arrangent. Et ça veut dire que même si on se pense parfois intelligent émotionnellement, on n'est pas à l'abri d'être manipulé par ce genre de personnes. Une personne, par exemple, qui a une bonne communication, qui a une bonne intelligence et qui sait que on peut résoudre une tonne de choses en parlant avec l'autre, va justement se faire embobiner là-dedans parce que pour le pervers narcissique, c'est un jeu. Il va prendre la communication, il va tout distordre, tout mettre de travers, il va te renvoyer ça jusqu'à te rendre fou. Avant qu'on démarre avec la première phrase, je te rappelle que tu peux t'abonner si tu souhaites. Clique sur Je m'abonne, puis sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est pervers narcissique ou pas ?» C'est juste en dessous et c'est gratuit. Vous êtes mes ambassadeurs aujourd'hui. Je compte sur vous. Généralement, quand on est hypersensible, empathe, quand on est haut potentiel, on a des amis qui sont pareils. Donc, je compte sur vous pour dire ça à vos amis, pour qu'ils se protègent au maximum des gens qui sont pervers narcissiques. Et si vous le souhaitez, c'est gratuit. Vous pouvez appeler gratuitement un membre actif de mon équipe du lundi au vendredi de 9h à 18h. La première phrase que pense un pervers narcissique et qu'il ne vous dira jamais, c'est « Je vais te rendre responsable de tout dans la vie ». Le pervers narcissique se libère de tout et il vient toujours accuser les autres de manière systématique. Il va penser par exemple « Tu es mon esclave » ou alors il va se dire « Tiens, ça va être rigolo, je vais te mentir, je vais t'accuser juste pour te montrer qui est le chef et qui est-ce qui domine la situation aujourd'hui ». Et en plus de tout ça, je vais te dire à la fin que je suis parfait. Donc tu te retrouves par exemple en couple avec un petit chef à la maison qui fait n'importe quoi et qui te rend toujours responsable de tout. Il est en colère, c'est de ta faute, il se passe ci, il se passe ça, c'est de ta faute, c'est pas arrangé, c'est de ta faute. Quoi qu'il se passe globalement, c'est toujours de ta faute. C'est un peu comme dans une petite entreprise, on pourrait imaginer un petit chef qui s'amuserait à tyranniser tous les gens qui travaillent avec lui, à les accuser de tout, à les traiter de tous les noms, à les blâmer, à les ridiculiser. On est à peu près pareil dans notre cadre privé. Et il est même parfois heureux de voir les autres partir en dépression parce que avoir la capacité de mettre quelqu'un en dépression, c'est quelque part le dominer et avoir le contrôle total sur cette personne-là. Le pervers narcissique se dit « j'ai la capacité de mettre cette personne en dépression parce que c'est moi qui suis le plus fort ». Donc finalement, à force de jouer aux gentils, aux méchants, on peut arriver dans des situations qui peuvent même rendre l'autre schizophrène. On dit que chez les enfants, la plupart des enfants qui développent des troubles de schizophrénie sont dus à des parents qui peuvent être très gentils à un moment donné, puis très méchants, puis très gentils, etc. Et au final, c'est ce qui va créer ce dérèglement. À l'âge adulte, on ne devient pas forcément schizophrène, mais en tout cas, on peut avoir certains troubles. On peut tout d'un coup avoir du mal à réfléchir. On peut être dans le flou, dans le vague. Beaucoup de mes clients en coaching me disent « je me sens comme dans le brouillard, j'arrive plus à réfléchir ». C'est à peu près l'effet que ça fait. À force de rabaisser en permanence, à force de changer la réalité, on ne sait plus exactement où on en est à la fin. On fait tout pour que ça s'arrange, mais l'autre fait tout pour nous écraser et non pas pour que ça s'arrange. Donc on peut arriver dans ce qui s'appelle le syndrome de la femme battue que vous devez connaître. Beaucoup de femmes battues souhaitent revenir avec leur mari violent. Là, c'est à peu près pareil. On est tellement faible au bout d'un moment, on est tellement rabaissé qu'on manque de force pour partir. On essaie juste
de venir réparer à peu près la fondation de ce qu'on a construit avec cette personne-là. Et si jamais, malheureusement, tu te rebelles, dans ce cas-là, tu es puni comme jamais tu l'as été. Deuxième point, on a vu que le premier c'était je vais te rendre responsable de tout. Le deuxième c'est je vais te rendre responsable même de mes propres erreurs. Même si c'est moi qui fais une erreur, je vais te rendre responsable. Je vais vous donner des exemples, on va voir en commentaire si c'est quelque chose que vous avez déjà eu. Par exemple, l'autre te dit tu me manques de respect. Mais quand tu réfléchis bien, c'est pas toi qui lui manque de respect, c'est plutôt lui qui, par tous ses gestes, est en train de te manquer de respect. Que vous soyez en soirée, que vous soyez avec des amis, que vous soyez dans l'intimité, l'autre te manque de respect et vient t'accuser de ça au final. L'autre te dit tu ne m'aimes pas ou tu ne m'aimes pas suffisamment. Ou alors si jamais tu m'aimais vraiment, alors tu m'achèterais ci, tu m'achèterais ça. On arrive dans ce qui s'appelle de l'amour conditionnel. Je t'aimerais si, là où on devrait être en principe, que ce soit amical, amoureux ou avec sa famille, dans de l'amour inconditionnel. Je t'aime tout court, que tu m'achètes quelque chose ou pas. Tu es responsable de X, Y, Z, ce qui signifie souvent que le pervers narcissique est responsable de ces choses-là. Le pervers narcissique vous ment et il te dit « tu me mens en permanence ». Le pervers narcissique te vole de l'argent et il va t'accuser de voler toi-même de l'argent. Donc, on est dans un truc où ça ressemble quasiment à un miroir. Tout ce qu'il t'envoie, tu pourrais quasiment mettre toutes ces phrases sur son propre comportement. Pervers narcissique te dit tu ne dois pas voir ton ex, tu ne dois pas communiquer avec ton ex sur Facebook. Et bizarrement, le pervers narcissique fait comme ça dans sa propre vie. Il contacte lui, ses ex en permanence. Tu te comportes comme ci ou comme ça. Et le pervers narcissique se comporte exactement comme ça. C'est ce qui donne le sentiment de devenir fou à terme. Et c'est aussi souvent le signe d'une relation toxique. Quand quelqu'un te reproche plein de choses que tu pourrais totalement toi-même lui reprocher, mais que tu ne dis pas par gentillesse, généralement, on n'est pas dans une relation qui est très saine. Troisième point, je vais te traiter comme je le souhaite. Je vais même te trahir. Je vais te faire vivre les pires choses. Mais tu devras m'admirer et tu devras m'aimer en permanence. On arrive sur quelque chose qu'on pourrait appeler un double standard. En gros, c'est fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Donc, par exemple, beaucoup de règles qui s'appliquent au pervers narcissique, a priori, ne s'appliquent pas du tout à toi. Par exemple, ton pervers narcissique peut te dire « travaille plus, travaille mieux, fais comme ci, fais comme ça », alors que le pervers narcissique n'a même pas de travail lui-même. Sois fidèle, le pervers narcissique peut te dire « sois fidèle, tu me dois fidélité, etc. » Alors que le pervers narcissique te trompe, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Range cet appartement pendant que le pervers narcissique met du bazar de partout. Ne dis pas de mal sur moi à mes amis. Tu dis « mais pourquoi tu dis ça ?» Cherche pas plus loin. Parce que le pervers narcissique le fait, mais il ne veut surtout pas que toi, tu le fasses. Et quoi que tu fasses avec cette personne-là, ce ne sera jamais assez. Pour toi, il veut que tu te comportes de manière parfaite, alors que ce n'est pas possible. On a tous des qualités, tous des défauts. Et puis surtout, si tu dis à quelqu'un « sois parfait », tu as intérêt à l'être aussi en vrai. Et c'est rarement le cas des pervers narcissiques. Quatrième point. Quatrième chose qu'il ne veut surtout pas, ou elle ne veut surtout pas que vous sachiez, c'est qu'ils vont te rendre responsable de tous tes problèmes antérieurs, actuels et futurs. Mettez-moi en commentaire si ça vous rappelle des choses. Des phrases typiques du genre « c'est de ta faute si ». Il se passe ci et ça dans ma vie, c'est de ta faute si je suis comme ça. C'est de ta faute si je suis triste. J'étais tellement heureux, j'étais tellement heureuse avant de te connaître et depuis que je suis avec toi, c'est la catastrophe. J'arrive plus à sourire, j'arrive plus à être drôle, j'arrive pas à avoir un quotidien qui est intéressant. Mon ex était génial par rapport à toi, ou un tel est génial par rapport à toi, ou ce mec à la télévision est génial par rapport à toi. On est souvent sur des triangulations où il y a ton pervers narcissique, toi, et quelqu'un d'autre qui va changer avec qui tu es mis constamment en comparaison. Regarde comment lui se comporte. Regarde comment mon ex se comportait avec toi. Juste pour rappel, si tu n'es plus avec ton ex, c'est qu'a priori, il y a eu un problème quelque part. À mon avis, tu n'es pas si parfait que ça non plus, ton ex. Tu dois m'aider à résoudre ça, c'est ta mission. Alors ça, c'est génial parce que le pervers narcissique va toujours te mettre sur des missions ou sur des choses à résoudre en sachant très bien que ces choses-là ne peuvent pas trouver de solution. Donc par exemple, vous avez un problème au quotidien, un problème de communication, ça ne se passe pas bien, il va te dire c'est à toi de résoudre la communication dans notre couple, mais quand tu essayes, il te met des bâtons dans les roues. Donc il te donne des missions à faire, il t'engueule pour ça, et quand tu essayes de le résoudre, il va tout faire pour que tu n'y arrives pas, ce qui est extrêmement vicieux au passage. Si jamais tu demandes au passage à ses ex ou à d'autres relations, tu vas découvrir que cette personne s'est comportée exactement de la même manière
avec toi qu'avec eux. Donc en gros, on parlait de scripts quasiment ou de séries Netflix, on est en train de vivre exactement les mêmes scripts, le même scénario qui se rejoue un peu comme une pièce de théâtre qui aurait lieu tous les soirs. On est exactement dedans et les mêmes phrases ont été dites à chaque fois. Mon ex était mieux, c'est ta faute si, patati patata. Des phrases qui ont déjà été prononcées 1 fois, 2 fois, 10 fois, 500 fois. Si tu demandes à leurs parents, tu auras la confirmation de ça aussi. Et ils vont te faire payer pour ça. Donc, on est dans quelque chose qui est ironique où l'autre crée un problème et te le demande de le résoudre sans aucune intention que tu y arrives. Il veut juste te perdre. Je ne sais pas si vous savez, à l'armée, il y a parfois des jeux comme ça, les nouveaux, on les envoie sur des missions à résoudre ou à faire, par exemple, partir quelque part dans un campement et ils savent très bien que c'est impossible d'y arriver parce que c'est fait exprès, c'est juste pour se moquer d'eux. Pervers narcissique fait à peu près ça avec toi. Il t'envoie sur une mission qu'il sait incapable de résoudre juste pour te voir perdu et pour t'insulter après, te dire que c'est de ta faute si tu n'as pas réussi. 5e point, je vais toujours te dire que tu as tort, même si je sais pertinemment que tu as raison. Ça, c'est quelque chose qu'il pense très souvent. Et dites-moi en commentaire si je me trompe ou pas. C'est par exemple des situations invraisemblables que vous avez peut-être déjà vécues en soirée. On est en train de parler d'un sujet, on parle de la crise au Moyen-Orient, on parle des fusées qui vont sur Mars, on parle de la crise du pétrole. Même si votre pervers narcissique n'y connaît rien, il aura toujours un avis très tranché dessus et il va soutenir son avis, qu'il vient juste d'inventer, au maximum. Même s'il est face à des gens qui s'y connaissent beaucoup plus que lui, même s'il sait qu'il a complètement tort. Et à la fin, il va te dire « tu as tort, tu n'y connais rien ». Et si jamais tu vérifies sur Wikipédia ou autre, il va te dire « oui, mais on s'est mal compris, c'est pas ça que j'ai dit, t'as encore une fois rien compris, tu le fais exprès ». Dites-moi en commentaire si c'est vrai ou pas. Donc, à un moment donné, tu te dis, ils ont peut-être raison, puis peut-être on a dit quelque chose de différent, puis je ne veux pas créer de problème. Du coup, tu laisses tomber, mais tu en finis par avoir des situations régulières où l'autre te dit toujours que tu as tort, sachant que tu sais très bien que tu as raison, et le pervers narcissique le sait très bien. Dans une relation saine, on s'écoute. Dans une relation malsaine, on accuse l'autre en permanence. C'est de ta faute si il se passe ça. Et si tu as l'impression que ton point de vue n'est jamais pris en compte, c'est peut-être que tu n'es pas avec la bonne personne aujourd'hui, ou que c'est peut-être un pervers narcissique. Faites le test pour le savoir. 6e point, si tu ne fais pas ce que je te dis de faire, je vais te discréditer et te détruire. Auprès de tes amis, je vais dire à tous tes amis qui tu es. Auprès de tes parents, je vais révéler à ta mère la personne que tu es vraiment ou à ton père. Auprès des enfants, sur les réseaux sociaux. Et au final, tu as cette personne qui te force à faire des choses. Si jamais tu ne les fais pas, elle va en parler à tout le monde derrière. Et tout d'un coup, tu as la sensation de ne plus être aussi libre que ce que tu aimerais être. Tu as l'impression de ne plus pouvoir penser exactement ce que tu veux, ni de faire ce que tu veux. Et tu en arrives à faire des choses qu'on n'aurait pas acceptées en principe. Si cette phrase-là te dit quelque chose, elle est floue pourtant. Si cette phrase-là te dit quelque chose, c'est que tu es probablement avec soit un manipulateur, soit un pervers narcissique. Est-ce que tu as l'impression de faire des choses que tu n'aurais pas accepté de faire en principe? Mettez-moi en commentaire si j'ai raison. Peut-être aussi que tu vas voir tes amis et que lorsqu'ils te demandent pourquoi tu ne vas pas bien, tu leur en parles. Mais quand tu essayes de retracer la dispute du point A au point Z, il y a des flous, tu bugs, tu ne comprends pas exactement ce qui s'est passé. Et tu as du mal à retracer une dispute ou même à savoir pourquoi cette dispute a commencé. Et ça, c'est peut-être que si tu n'arrives pas à formuler logiquement le problème et que l'autre te dit que tu es délirant, c'est peut-être que l'autre est en train d'utiliser des techniques comme du gaslighting dont on a déjà parlé, des mensonges, le fait de changer de sujet très régulièrement dans une discussion, le fait de mentir, le fait de t'accuser en permanence, le fait d'avoir des propos délirants. Et c'est ce qui fait que toi, qui essayes toute ta logique de comprendre et d'améliorer, tu t'y perds. Et dites-toi bien ça, toutes les victimes de pervers narcissiques n'arrivent pas à retracer exactement ce qui s'est passé. Beaucoup de gens font des audios pour l'enregistrer ou prennent des notes pour juste comprendre ce qui vient de se passer. Point numéro 7, je vais toujours mettre du drame dans ta vie. C'est ça que pense le pervers narcissique. Par exemple, je suis alcoolique, c'est de ta faute. Ma vie est foutue à cause de toi. Qu'une mère pervers narcissique peut aussi dire à son enfant au passage. Pas forcément dans un couple. Ou alors, tu ne m'as pas dit où tu étais, tu as ton pervers narcissique qui t'appelle 10 fois, 20 fois, 30 fois en permanence, qui t'envoie des SMS. Rends-moi ce service rapidement. Ça peut même être des appels incessants sur ton lieu de travail, des SMS. Peut-être même parfois, c'est déjà ce que j'ai entendu, le pervers narcissique qui appelle le patron, qui appelle les collègues de bureau pour être là tout le temps. Pervers narcissique, la dimension narcissique a besoin de beaucoup d'admiration et le fait de créer un drame fait qu'on pense toujours à ces personnes-là. On s'excuse, on cherche à comprendre, à améliorer la chose, à demander aux autres qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'améliore. Et le pervers narcissique, il a très bien compris tout ça.
Donc chaque détail de votre quotidien peut devenir un drame. Et si jamais vous avez un doute dessus, demandez-vous quelle est la dernière dispute que vous avez eue avec un pervers narcissique et quelle en était la raison précise. Si vous avez du mal à répondre à cette question-là, c'est qu'a priori, on est encore une fois sur un pervers narcissique dramatique qui a pris un truc du quotidien et qui l'a monté en aiguille pour vous rendre fou. Ce sera le meilleur moyen pour attirer votre attention, de vous fatiguer aussi. Et si jamais ils en mettent trop de drame et que vous partez, ils vont diminuer, peut-être même s'excuser faussement auprès de vous pour vous faire revenir et recommencer juste après. Beaucoup de gens me disent « on avait une relation passionnelle, c'était la folie entre nous deux ». En fait, non, pas du tout. C'était pas du tout passionnel. Tu avais juste un pervers narcissique, une victime de tout ça. Il y avait du drame en permanence. Un jour, ça allait bien. Le lendemain, c'était atroce. L'autre jour, ça allait bien. Le lendemain, c'est atroce. Personne ne veut avoir une relation passionnelle. On veut avoir des relations saines et équilibrées avec les gens qui nous entourent. Point numéro 8, je vais dévaloriser tout ce qui est important pour toi. C'est ça que se dit un pervers narcissique. Tu adores ton travail, il va le dévaloriser. Tu as un passe-temps, une passion, il va le critiquer. Tu as des connaissances sur un sujet, il va te montrer qu'il s'y connaît mieux que toi ou te dire que tu n'y connais absolument rien par rapport à ça. Tu aimes ta maison, ton habitation, il va foutre du bazar partout dedans. Tu adores tes amis, il va tout faire pour que tu ne les vois plus. T'aimes bien qu'on te respecte, t'aimes bien qu'on t'écoute, t'aimes bien les gens qui sont calmes et silencieux, il va crier ou elle va crier dans tous les sens. T'aimes bien éduquer les enfants ou les protéger, ton pervers narcissique fera des crises juste devant eux, juste parce qu'il sait que c'est quelque chose qui te fait du mal, parce qu'il sait que c'est important pour toi. Point numéro 9, je vais te faire croire que tu es fou. Alors, comment faire croire à quelqu'un qu'il est fou? Voici un petit guide en 5 étapes que vous avez déjà dû vivre si vous êtes un pervers narcissique. Premièrement, commencez par transformer la réalité. Il s'est passé quelque chose et là, en toute mauvaise foi, le pervers narcissique va mentir. Non, j'ai pas du tout volé ça. Non, j'ai pas du tout dit ça à Léa ou à Christine hier soir. Pas du tout. Alors que vous savez très bien qu'il l'a dit si on vous l'a rapporté. Deuxième étape, te dévaloriser. Il va dévaloriser comment tu marches, comment tu t'habilles, comment tu te comportes, ce que tu fais, ce que tu dis, ta vie intime même parfois. Après ça, il va venir appuyer sur tous tes boutons rouges. Il sait exactement ce qui t'énerve, il sait exactement ce qui te rend dingue et il va venir glisser 2-3 phrases sur les sujets qui sont très sensibles chez toi. Il y a un sujet qui est très sensible chez toi, tu as eu un souci dans ta vie, tu as fait quelque chose, tu as des difficultés, ce qui est normal comme tout humain avec quelque chose, il va venir appuyer exprès dedans ou même juste glisser quelques mots par rapport à ça parce qu'il passe toujours sur le radar dans toutes ses critiques. C'est jamais formulé de manière directe, c'est toujours indirect. Et au bout d'un moment, il va changer de sujet toutes les 30 ou 45 secondes, juste assez pour que tu ne puisses pas argumenter ou te défendre sur chacun des points. Et il va rester impassible. Et au bout d'un moment, suite à cette fatigue et cet énervement, tu vas commencer à t'énerver. Et là, il te regarde et dit, tu vois, c'est toi qui as un problème. C'est toi le fou. C'est toi qui devrais aller voir un psy, patati patata. Et ça les rassure dans le fait de contrôler nos émotions. Quand ils ont le contrôle sur notre humeur, le rire, la tristesse, la colère, le sommeil, etc., ils sont ultra contents parce qu'ils ont le contrôle total de nous. Ils peuvent même nous rendre super énervés. Ils adorent ça. Ils savent sur quel bouton appuyer pour nous rendre dingues. Point numéro 10, j'ai le droit de te mentir, je peux même t'en tenir responsable. Ils ne vont jamais reconnaître leurs mensonges. On a déjà un peu parlé tout à l'heure. Par exemple, s'ils vous ont volé, ils ne vont jamais le dire. Si jamais ils ont dit des phrases méchantes sur vos amis, ils ne vont jamais l'avouer, même devant l'évidence. C'est un jeu et vous devez savoir qu'un pervers ou une perverse narcissique ne ressent pas grand-chose. Donc, il y a quelque chose de drôle dans le fait de vous contrôler et de vous voir vous énerver face à tout ça. Ils voient que vous perdez le contrôle là où eux l'ont au maximum. Ils ont la capacité de vous énerver ou de vous mettre le doute. Et ils ont aussi la capacité de tout inventer dans chacune des situations. Par exemple, un pervers narcissique dans une société peut dire quelque chose pour obtenir une promotion ou alors dire autre chose pour que quelqu'un n'ait pas cette promotion. Et ils vont dire des textes qu'ils ont vus par exemple dans une série télévisée il y a quelques jours, qu'ils ont lu dans un livre. Ils vont utiliser ces phrases-là et les dire juste pour voir comment les gens réagissent en face d'eux, comment les gens se comportent. Donc il n'est pas rare que tout d'un coup, un pervers narcissique te sorte une grande tirade amoureuse et tu dis c'est marrant, j'ai déjà entendu ça quelque part. Eh bien oui, c'était la série Netflix de la semaine dernière. C'est exactement ça qu'il vient de me dire.
Et donc, ils ont cette capacité en tant que caméléon de dire tout et leur contraire en fonction des situations, sans jamais ressentir de contrariété. Si toi, par exemple, avec un ami, tu te comportes de manière extrêmement gentille et tu dis une histoire, et avec un autre ami, tu vas dire le contraire de cette histoire. Tu vas dire, mais je suis fou, pourquoi je dis ça? Le pervers narcissique a cette capacité d'acteur, il ne ressent rien, il peut le dire tout et son contraire à 1 heure d'intervalle à 2 personnes différentes. Ils vont faire semblant d'avoir de l'empathie. Et ce qui est perturbant, c'est que dans leur mensonge, il y aura quand même 50 ou 80% de vérité. Juste assez pour que leur histoire soit crédible. Donc lorsqu'ils parlent de toi, ils vont prendre 50 ou 80% de choses qui sont vraies. Et après ça, ils vont souvent taper sur des standards ou des choses qui seraient possibles sur toi. Tiens, tu sais, Léa, elle est en dépression, ce qui est peut-être vrai ou tu es peut-être juste triste en ce moment. Ouais, donc elle songe à prendre des médicaments, elle est lourdement suivie, ça se passe pas, mais n'en parle surtout pas. Alors qu'en réalité, Léa, non, elle a juste eu une sale journée, ça se passe mal, mais le pervers narcissique a pris un petit peu de la réalité, en a rajouté plein derrière et vient détruire ton image auprès de tes amis. Pas que ce soit une mauvaise chose d'être en dépression, c'est juste qu'il colporte beaucoup de choses sur toi. Il faut l'accepter, on s'en fiche, quoi qu'il soit en train de raconter. Point numéro 12. C'est une phrase qui pense, c'est « tu ne m'intéresses pas du tout, je ne t'aime pas, par contre, j'adore quand tu t'intéresses à moi ». Ils vous le diront jamais, ils n'ont pas la capacité de s'intéresser à vous. Ils peuvent faire semblant pendant la phase de lune de miel au tout début, où ils vont collecter un maximum d'informations sur vous, mais après ça, ils s'en fichent. Si on prend l'exemple pour une fois d'une femme pervers narcissique, elle va adorer les cadeaux de manière illimitée, il n'y en aura jamais assez. L'argent de manière illimitée, il n'y en aura jamais assez. Les services de manière illimitée. Votre manière de la mettre en avant en soirée ou au quotidien. Toutes les attentions que vous avez pour elle et ce ne sera jamais suffisant. J'aurais pu prendre le même exemple pour les hommes sans faire aucun jugement de différence. Point numéro 12. Tu es à ma disposition quand je le souhaite. Vous êtes un peu comme un mignon dans Moi, moche et méchant. Émotionnellement, financièrement, physiquement, il peut vous prendre et faire ce qu'il veut de vous. Il n'entre pas dans une relation avec vous qui est basée sur l'empathie, mais il se demande à chaque fois à quel point vous êtes manipulable. Et c'est pour ça qu'ils vont vous demander des services qui sont totalement excentriques à chaque fois, juste pour voir à quel point vous êtes bien à leur disposition et à quel point ils vont vous manipuler. Si jamais vous avez peur d'être quitté, ils vont l'utiliser. Si jamais vous avez besoin d'eux pour leur carrière, ils vont l'utiliser. Quoi que vous ayez besoin, ils vont l'utiliser pour vous garder auprès d'eux. Ils vont tout faire pour vous mettre à leur disposition. Point numéro 13, leurs mots n'ont aucune signification. Ils le savent très bien. Ils vous récitent des choses qu'ils ont vues sur Netflix, qu'ils ont lues dans des livres, qu'ils ont entendues autour d'eux. Les mots pour eux n'ont aucune signification. La seule chose qui a un sens, c'est à quel point ils vont pouvoir vous manipuler et à quel point vous allez pouvoir utiliser ça. Ils n'ont pas la conscience, comme on l'a vu, d'être cohérents dans leur vie ou dans les choses qu'ils disent. Ils peuvent dire des choses totalement différentes, même parfois entre 2 phrases. Mettez-moi en commentaire si j'ai raison là-dessus. Ils peuvent vous sortir 2 phrases qui disent tout et son contraire et à la 4e phrase vous dire que vous avez mal entendu ou que c'est de votre faute si vous comprenez mal. Donc ils jouent un jeu et ils vont toujours utiliser des formules qui sont floues. Oui, bientôt. Lorsque tu auras progressé sur ce point-là, alors dans ce cas-là, on pourra reconsidérer le fait de faire ci, de faire ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire progresser? Qu'est-ce que ça veut dire bientôt? Et qu'est-ce qui se passera après? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut absolument rien dire. Donc, il peut utiliser aussi des remarques qui sont blessantes ou des comportements qui sont très rudes. J'aimerais beaucoup savoir le nombre de phrases que vous pensez être vraies pour votre pervers narcissique. Et je voudrais savoir aussi si ça vous a conforté dans les choses que vous pensiez de cette personne-là ou pas du tout. Rappelez-vous que le pervers narcissique, on a gagné la partie quand on est parti. Abonnez-vous si vous le souhaitez, soutenez le mouvement. Cliquez sur je m'abonne, puis sur la cloche qui est juste à côté. Il y a un quiz qui s'appelle Est-ce que c'est un pervers narcissique ou pas? Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut à tous, bye.